Viens ici. Ferme ta gueule. Je suis enceinte. Bonsoir ou bonjour à tous, c'est l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Silence rompu. Aujourd'hui, nous abordons un thème bien fort et bien précis, ma jupe, mon choix, son crime. Nous recevons sur ces plateaux Monsieur Christian Zongwa. C'est avec lui que nous allons décrypter cette thématique. Monsieur Christian, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Rose. Alors, Monsieur Christian, comme je l'ai dit plus tôt, les thèmes de notre échange est bien plus fort. Ma jupe, mon choix, son crime. Pourquoi devons-nous rappeler en 2026 que la femme a droit de s'habiller comme elle le veut, comme elle le souhaite, sans pour autant que cela soit une invitation ou une provocation? Vraiment, ta question, elle est pertinente d'abord pour commencer parce que beaucoup de gens pensent que le choix d'une femme peut être la raison pour laquelle elle est agressée ou violée. En effet, le choix d'habillement reste personnel. Ça, il faut noter. Le choix d'habillement reste personnel et généralement, ça fait allusion à un style préféré. Vous voyez, je préfère ce style, je préfère m'habiller de la sorte. Ok? Mais je m'habille de la sorte, pas pour donner une invitation à une personne que je sois agressée. Non, pas du tout. Oui, un peu. Nous sommes en 2026, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs façons de s'habiller. Et personnellement, le choix de s'habiller ne peut être en aucun cas une invitation à ce qu'on soit agressé. Ou encore une provocation. Non. De loin. Pas une provocation. Ça ne peut pas être une provocation. Je fais le choix de m'habiller en fait, de la sorte pour me plaire à moi. J'aime ce style. Je porte cet habit parce que j'aime ce style. C'est mon style. C'est mon choix. Mais si toi tu viens m'agresser, c'est ta décision. Vous voyez un peu. Et donc, on peut retenir que l'accoutrement ou le vêtement n'ont rien à voir dans le cas de viol. Le vêtement n'a rien à voir dans le cadre d'un viol. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les ONG qui ont mené des enquêtes concernant les cas de viol. Je vous exhorte à aller jeter un coup d'œil sur Internet. Vous allez voir que la plupart des femmes qui sont violées, la majorité, ce sont des mamans à l'Est. Mais nos mamans à l'Est ne portaient pas de jupe ou des jupettes ou des jupons. Je ne sais pas quel nom il faut appliquer. Et au-delà de ça, il y a même des sœurs religieuses. Vous savez comment elles se couvrent jusqu'ici? Ouais, de femmes voilées. Voilà un peu. Oui, donc si on y va encore plus loin, pour contraindre à ceux-là qui pensent que c'est parce que j'aime mon style, je me suis habillé de la manière qui me plaise, que je sois victime d'une agression, d'un viol, pour contraindre ces gens-là, nous devons leur poser la question, et alors les bébés qui sont violés, les enfants qui sont violés, et porter des... Non, mais le bébé ne portait pas des pampers, les bébés portaient des jupes. C'est ça. Donc moi personnellement, je reste ferme sur ce point-là. Le choix que tu sois habillé de ton style, à toi, ne peut pas être la raison pour laquelle que tu sois agressé ou violé. Et donc vous pensez que ce sont juste des excuses qu'on essaie de trouver aux agresseurs? Effectivement, et c'est l'erreur grave que beaucoup de parents commettent. C'est l'erreur grave. Mais quand tu prends ça comme excuse, la personne, la victime, comment la victime va se sentir? Vous portez la faute à la victime. Mais vous cassez les ailes à la victime de pouvoir, par exemple, pas par exemple, mais porter plainte, par exemple. Voilà.
Et c'est peut-être pour cette raison que c'est très fréquent, parce que, voilà. Oui, c'est très très fréquent. C'est vraiment fréquent parce que déjà la personne va se sentir culpabilisée. Donc la victime va se sentir culpabilisée. Elle va se dire, ben, après tout, papa, maman, mon oncle a raison. Hein. Peut-être que c'est de ma faute. Hein. Je n'ai pas bien choisi mes vêtements et voilà, je suis victime. Or que c'est faux. Okay. Voilà. Alors, quels sont les préjugés ou les stéréotypes les plus tenaces que vous observez dans la société concernant le vêtement ou les tenues vestimentaires de la femme? Oui, hein, là c'est aussi très important de voir ce point-là parce que beaucoup de gens disent que en voyant une fille qui par exemple, parce que quand on parle de l'habillement, ça va aussi côté choix de mettre des locks. Elle aime bien mettre de la teinture aux cheveux. Elle aime bien porter ce qu'elle veut porter. Et derrière tout ça par rapport à ta question, beaucoup de gens disent voilà, cette fille, tu vois comme elle est habillée, elle doit être sûrement, elle doit être une pute. Tu vois un peu. Donc, ce sont des préjugés. Donc, le préjugé. Oui, ce sont des préjugés qui nous entourent tous. Donc, dans la vie courante, on s'est dit que une femme qui s'habille bien, c'est elle dont sa morale est parfaite. Donc, si tu ne t'habilles pas correctement, voilà, de la manière, voilà, et les gens disent que tu es une femme ou une fille facile. Okay. Or, les gens se trompent. La moralité, il faut pas confondre les choses. Je connais des mamans qui s'habillent bien, mais leur morale... attention, hein, on a tous connu ou tous vu des histoires qui nous ont choqués de mamans qui se respectent, qui s'habillent très bien. En regardant comme ça, tu dis, cette maman doit être, voilà, une femme responsable, respectueuse, tout ça. Et finalement, quand tu attends que cette maman peut aller en dehors de sa maison de relation, elle ne portait pas une jupe. Oui, donc je suis contre ces préjugés-là. Et surtout ces stéréotypes. On a souvent l'habitude de dire si elle s'est fait violer, c'est parce que l'Inga qui est en haut, parce qu'elle a attaqué le mon poussé, parce que souvent on place souvent la responsabilité à la victime qu'à l'agresseur. Oui, c'est ce que j'ai dit précédemment. C'est l'erreur qu'on commet tous. Oui. Déjà, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier dans les thèmes. Ma jupe, mon choix, son crime. C'est ça. Ma jupe, c'est mon choix. Le crime, c'est à la personne. C'est à la personne. Exactement. C'est à la personne. Mais j'ai porté ma jupe, c'est ma jupe. Mais quand tu m'agresses, tu décides de me violer, ben cette décision, on ne doit pas la partager. La responsabilité ne doit pas être partagée. Effectivement, la responsabilité revient à toi, l'agresseur. Tout simplement. Donc là, il n'y a pas à faire aller de gauche à droite ou à chercher quoi que ce soit. Tu as agressé, tu as violé. Les intentions, ça vient de toi. La décision vient de toi. La force vient de toi. Et tout ça sans le consentement de l'autre. Ok, alors certains avancent parfois l'argument de la provocation pour minimiser ces